Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour les cancers pour le mois de juillet 2023. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot mystique et avec l'oracle de la voix des âmes. Les cancers, vous avez la carte du bonheur et la carte de l'effet miroir. Donc là ici, l'effet miroir, c'est souvent en fait voir l'autre à travers soi, que ce soit le bien ou que ce soit le mal. Donc voilà. Toutefois, vous avez la carte du bonheur à côté. La carte du bonheur, donc peut-être voir les choses telles qu'elles sont pour arriver à un certain bonheur. Alors, on va aller voir avec le tarot mystique. Wow, en dos deck, vous avez la carte du diable. Regardez cette carte, comment elle est dessinée. Alors, donc, c'est une amanite tumouche, ici, qui est entourée de toiles d'araignée. Et donc, une araignée qui est au centre, et une personne là qui... voilà, en fait, la manite tumouche est représentée comme une femme ici... en fait, appétissante, surtout qu'en plus, vous voyez, elle a des cerises, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut attirer de par la beauté, mais qui peut être extrêmement dangereux, toxique et qui peut être un vrai poison. Donc, on va aller voir pourquoi cette carte est sortie ici. Alors, dans l'ici et maintenant, vous avez le roi d'épée et vous avez l'empereur. Alors, je vais vous montrer les cartes de près. Donc le roi d'épée, en fait, c'est une femme, parce que dans ce jeu, eh bien, il y a le roi d'épée homme, mais il y a aussi le roi d'épée femme. Donc là, on voit que c'est une personne qui touche les étoiles avec donc un fil. Donc c'est une personne qui peut être très intelligente ici. C'est quelqu'un qui a vraiment énormément de capacités, on le voit au niveau de sa couronne. Et c'est renforcé en plus parce qu'on a ce 4, l'empereur à côté ici, qui va nous parler aussi de quelqu'un qui construit, qui sait construire, de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, de beaucoup d'intelligence aussi. On voit qu'il a une énorme couronne lui aussi. Donc, on a l'impression ici qu'il est jeune, mais en fait, c'est quelqu'un qui maîtrise énormément et qui a beaucoup de savoir, de savoir-faire. Vous voyez, il tient son peuple comme ça, avec des fils. Il en fait ce qu'il veut, mais apparemment, c'est pour que ça fonctionne comme il faut. Alors, on va aller voir. Là, il y a beaucoup de choses qui peuvent parler de manipulation, de poison, peut-être de choses un peu particulières ici, surtout qu'on a donc ce diable-là qui est de côté comme ça, donc voilà. Alors, on va aller voir ici au niveau du passé. Vous avez la carte de la mort. Vous avez des cartes, vraiment, vous avez déjà 3 arcanes majeures ici. Hein, le diable, la 15, le 4, l'empereur, le 13, la mort, donc c'est déjà énorme. La mort, la grande prêtresse, qui est une arcane majeure aussi, le 10 de bâton. Alors, au niveau du passé, là, on a quelqu'un qui a dû s'arrêter ou quelque chose s'est stoppé. Avec la carte 13 de la mort, on sait que la mort, c'est l'arrêt, c'est le stop à quelque chose. On sait également que la mort, donc oui, c'est la fin de quelque chose pour une renaissance. D'ailleurs, on voit que ici, il y a énormément de fleurs qui ressortent. Il y a le papillon là qui va parler de transformation. Donc, on peut parler ici de quelqu'un qui se transforme, de quelqu'un qui va renaître. La grande prêtresse, ici, c'est une carte qui est assez intéressante aussi. Vous voyez, il y a un bateau qui est là en bas. Et donc, là, il y a l'océan. Donc, on peut parler de beaucoup de pensées ici, de quelqu'un qui est aussi assez secret, de quelqu'un qui a des idées larges, un horizon, en fait, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui peut voyager autant qu'il veut, le jour, la nuit, à travers ses pensées. On est beaucoup ici dans les étoiles, dans la nuit, dans les astres, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de clarté. C'est quelqu'un qui comprend énormément de choses, qui est aligné en fait avec l'univers.
Donc on voit aussi que c'est quelqu'un qui peut se cacher. Ça donne un petit peu la sensation d'une personne qui est derrière un rideau de théâtre ici, qui est prêt à jouer des mises en scène avec cette grande prêtresse. Quelqu'un qui sait se cacher pour apprendre certaines choses et peut-être pour pouvoir un jour arriver au grand jour et montrer ce qu'elle sait, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a rencontré, peut-être ce qu'elle a appris, étudié. Voilà. Pour l'instant, on en est là parce que c'est la carte numéro 2 avec la prêtresse. Au niveau du 10 de bâton, vous voyez, on a une personne ici qui est en train de ramasser donc des fleurs et qui a le dos complètement courbé par le poids de ces fleurs ici. Donc c'est quelqu'un qui peut-être est dans une passion qui en fait, alors c'est pas qu'elle est nourrie par cette passion, mais c'est qu'elle est peut-être étouffée d'une passion, peut-être également victime d'une passion, parce que parfois les passions, eh bien, on peut être étouffé par beaucoup de travail, on aime tellement ce que l'on fait qu'on ne se rend pas compte, on travaille beaucoup. Et là, ça peut devenir un poids, mais on ne s'en rend pas compte. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui fait beaucoup, qui travaille beaucoup, soit qui étudie, soit qui crée quelque chose, qui est en train de créer, peut-être une entreprise, ou peut-être quelqu'un qui vient d'arriver dans un nouveau poste et qui se met un petit peu en retrait pour se donner toutes les chances possibles ici. Mais malgré tout, ça reste un poids. Il faut faire attention là parce que il y a quelque chose quand même qui est dans la renaissance, mais qui peut être assez difficile. C'est comme si c'était quelqu'un qui voulait arriver à faire quelque chose absolument, et c'est quelqu'un là, malgré tout, qui peut s'épuiser. Voilà. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est tenté par un plus, alors qu'il y a déjà pas mal de choses en place ici, puisqu'on a ce roi d'épée et on a l'empereur. Donc, attention, la tentation ici, la manipulation, d'être dans des effets comme ça aussi, de vouloir repartir vers quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, ça peut être ça aussi, on peut parler de voyage, donc un voyage vers un nouvel univers, vers de nouveaux horizons. Ça peut être dans l'action, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans l'amour. Donc là, on vous dit de faire attention parce que vous pouvez être aveuglé par certaines choses que l'on vous promet, par des promesses ou comme ça. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez déjà une place bien déterminée et que d'en vouloir trop, plus, eh bien, vous pourriez en fait vous sentir étouffé ici. Alors, on va continuer. Vous avez le 6 de bâton, la reine de denier et vous avez la carte du jugement. Alors, le 6 de bâton, là, c'est un triomphe. C'est vraiment, on avance, on a réussi, on a l'impression qu'elle va aller à la pêche. Alors, en fait, elle nourrit son propre transport, je dirais. Donc, elle avance comme il faut. Il y a vraiment ici une allégresse. C'est vrai que cette carte paraît très très légère ici, cette personne qui est sur ce colibri. On dirait que l'un va avec l'autre et on avance. On flotte dans les airs ici, on avance, on se suffit à soi-même. Et pourtant, j'ai cette reine de denier qui regarde. Cette reine de denier qui me paraît un peu triste. Je ne sais pas pourquoi. Elle me paraît complètement décalée par rapport à ce 6 de bâton. Qui est cette reine de denier pour vous? Est-ce que c'est votre compagne, votre compagnon? Parce que ça peut être un homme aussi, hein, ça peut être une énergie. C'est quelqu'un ici qui paraît être mis de côté, qui pourtant a envie d'avancer, mais qui regarde ce 6 de bâton comme s'il ne pouvait pas l'atteindre. Le jugement ici vient annoncer qu'il est temps de faire les choses autrement. Il y a un appel. J'ai l'impression que cette reine de denier ici peut se sentir un peu donc à l'écart, dans la solitude, complètement en dehors de la situation. Et alors, si c'est votre compagne ou compagnon, il faut faire attention parce que là, il y a quelque chose à rééquilibrer. On parle de bonheur, on parle d'effet miroir. Donc, il y a quelqu'un qui ne se retrouve plus dans cette situation-là. Après, vous pouvez inverser parce que ça peut être vous. Peut-être que quelqu'un est en train de partir en live là parce qu'il en veut trop, trop. Et jamais, jamais assez. C'est quelqu'un qui veut diriger, c'est quelqu'un qui veut se positionner. C'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup de charisme, c'est quelqu'un qui a énormément d'intelligence. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui ne pense qu'à ça. Et c'est quelqu'un qui finalement pourrait tout perdre parce que justement il y a tout ce qui est le côté matériel, le pouvoir, le côté peut-être également financier, pourquoi pas, qui prend le dessus. Et c'est quelqu'un aussi qui peut être assez manipulateur. Là, on le voit avec ce roi hein, qui tient en fait tout le monde par des ficelles comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a une énorme intelligence. Mais là, attention, parce que c'est quelqu'un qui l'utilise et
en fait, qui pourrait tout faire tomber. Ça me fait penser à un château de cartes ici, un petit coup de vent et tout tombe. Parce que c'est extrêmement, comment dire, c'est extrêmement fragile, parce que c'est arrivé à un moment donné ici, où effectivement, trop, c'est trop. Et donc, quand trop, c'est trop, on peut finir par s'écrouler. Il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir des personnes dans l'entourage qui sont déçues, des personnes qui se sentent attachées ici, des personnes qui se sentent manipulées. Et en fait, ça peut devenir extrêmement désagréable et pour vous et pour les autres. Et ça paraît dommage parce qu'il y a quand même déjà quelque chose qu'il faut ici. Il y a quand même déjà un certain standing, un certain pouvoir. Alors là, est-ce que c'est le fait d'avoir envie d'un plus dans la matière, un plus dans le pouvoir, l'envie de vouloir contrôler l'autre? On a l'effet miroir qui est là. On a peut-être envie de faire des autres ce que l'on veut ici. On s'est peut-être adonné à certains jeux de séduction, jeux de pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est devenu autre. Peut-être que des personnes dans l'entourage ne vous reconnaissent pas, ou alors vous inversez, vous ne reconnaissez pas l'autre qui se donne à fond dans un travail, qui effectivement est à fond et vous oublie. Mais j'ai pas l'impression, parce qu'ici on a le roi d'épée et l'empereur. Donc en fait là j'ai l'impression que c'est à vous, on vous dit attention à la tentation ici. C'est quelque chose qui peut faire mal, c'est quelque chose qui peut ici vous emprisonner. Vous voyez cette araignée qui est là, eh bien imaginez s'il y a des proies qui viennent dans ces toiles d'araignée, ces proies elles vont être comme collées, elles ne pourront plus s'en sortir en fait. Cette amanite tue-mouche ici, c'est quelque chose qui est très c'est du poison, c'est très venimeux, donc on ne s'en rend pas compte. Et ce sont des attirances. C'est vrai que ça me donne l'impression d'une attirance ici à des jeux de pouvoir, des jeux de séduction. C'est surtout avec cette grande prêtresse qui est là, parce qu'on sait aussi que cette grande prêtresse, elle peut être le tout et son contraire. Ça peut être une femme extraordinaire, une femme qui étudie, une femme qui est prête à tout donner. Ça pourrait être une mère, mais elle peut être l'inverse aussi. Ça peut être, donc si on parle d'elle au niveau inversé, donc surtout à côté de la mort, c'est quelqu'un qui peut ici prendre beaucoup de place. Ça peut être obsessionnel. On peut parler de travail, on peut parler de passion, de quelque chose qui étouffe, de quelque chose qui en fait, voilà, c'est trop, c'est trop. Et au niveau de l'entourage, ici, j'ai l'impression que c'est pas forcément ce qui est voulu. Vous êtes transporté, vous êtes là-haut, tout là-haut, au perché. Vous voyez pas ce qui se passe en fait en bas. On a cette sensation-là que les autres en souffrent. Mais là, on est en train de vous dire avec le jugement, attention, ça ne peut pas durer comme ça parce que vous allez tomber. C'est clair, vous allez tomber. Vous allez vous-même, finalement, peut-être vous... je sais pas, j'entends le mot soudoyer, mais j'entends le mot vous aveugler, voilà, c'est vous enliser. Faire très attention par rapport à ça. Ici, vous avez quand même la carte du bonheur qui est ressortie, et donc je pense quand même que vous recherchez ce bonheur. Peut-être qu'au départ, c'était ce que vous vouliez, mettre en place quelque chose qui vous allait, quelque chose de léger, quelque chose qui pouvait fleurir, qui pouvait en fait grandir. Mais voilà, il s'est passé vraiment des choses, vous avez été envahi, je pense, par des envies, des émotions, des besoins qui finalement aujourd'hui vous amènent donc à un étouffement certain, et en tout cas qui vous a coupé du monde, qui vous coupe des vôtres, qui vous coupe de votre famille, je pense, ou des personnes que vous aimez. C'est pareil au niveau d'une entreprise, le trop c'est trop, peut-être que vous voulez évoluer, vous avez peut-être un plan de carrière que vous avez situé là-haut, tout là-haut, mais en fait ça peut effectivement devenir dangereux pour vous et pour votre famille. Voilà, c'est comme si on vous disait ici, il y a un temps pour tout. C'est comme si on vous disait ici, vous avez déjà un pouvoir avec ce roi d'épée. Le roi d'épée ici, c'est le roi d'épée mais féminin. Donc on vous dit comme ça, oui c'est sûr, vous visez les étoiles, vous avez envie ici de recevoir, mais sagesse, revenez sur terre en fait. C'est ça, c'est parce que vous ne voyez pas en bas ce qui se passe. Alors au niveau du futur, vous avez le 5 d'épée, le 6 de coupe et le valet de coupe.
Là, vous voyez, on voit avec le 5 d'épée, alors je ne sais pas si vous voyez la carte, parce que je les découvre en fait aussi. On a l'impression ici que c'est, enfin on n'a pas l'impression, on voit ici un homme derrière qui est donc blessé. Et on a une femme là devant qui tient une rose là, une rose blanche, le blanc on va dire que c'est de la purification. Mais ceci dit, on a l'impression que derrière cet homme a eu mal, alors ça c'est une énergie, hein, donc après vous pouvez évidemment donc inverser. Et on a l'impression que dans, enfin c'est pas une impression parce que c'est ce qui est dessiné, cette personne tient dans la main un morceau en fait du cœur. Voilà, ça a été recousu ici. C'est un morceau ici, ça a fait un trou dans le cœur de cette personne qui est derrière. Donc on voit qu'il y a une souffrance là. Il y a quelqu'un qui a gagné, certes. Donc à voir qui va gagner, si c'est vous ou si c'est la personne en face, parce que évidemment, moi je pense que là il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites pour l'instant. Il y a beaucoup de choses dans le secret. Il y a de la souffrance. Il y a des gens qui se mettent en retrait, qui peut-être n'osent pas vous parler, à vous ou vous voyez comme on est en général, vous pouvez inverser. Et donc ici, on vous demande de reprendre un équilibre. C'est-à-dire un équilibre dans le couple, un équilibre dans la famille. Avec ce valet de coupe, ici, on vous dit de voir les choses autrement. On a ce petit poisson rouge là qui va parler de l'océan, de la mer, qui va parler de féminité, qui va parler d'intuition. Et c'est comme si on vous disait ici de vous reconnecter avec l'autre. Se reconnecter avec soi et se reconnecter avec l'autre. On a encore ça par rapport à cette ici image. Donc l'effet miroir, ça me donne cette sensation ici, là, mais c'est comme un avertissement en fait. Le jugement, il est là pour le dire aussi. Attention à vous, reprenez-vous, ressaisissez-vous, parce que là, il y a danger. Il y a des gens qui se sentent à l'écart, il y a des gens qui se sentent donc vraiment, vous consacrez trop de temps à certaines choses. Alors ça peut être à des loisirs, ça peut être à des activités professionnelles, ça peut être donc à des passions, ça peut être aussi par rapport à de la séduction. Peut-être aussi que vous êtes dans la séduction là et que bien sûr il y a des secrets, ça ne se sait pas, il y a de la... Et c'est pas bon, c'est pas très sain tout ça. C'est avec le diable qui est sorti ici, il y a des jeux, des mauvais jeux. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez inverser, vous me direz, parce que moi je vois ça ici, parce que normalement ici ce sont des personnes qui ont beaucoup de talent, ce sont des personnes qui sont très intelligentes et qui savent, mais avec le diable ici, il y a de la manipulation, voilà, c'est pas bon, il va falloir savoir couper tout ça, c'est pas bon du tout ici. Alors, on va continuer avec le tarot psychique et on va aller voir donc ce que le tarot psychique a à dire. Pour moi, là, c'est qu'il y a des choses à rétablir et il faut reprendre vraiment un souffle, quelque chose qui vient vraiment amener de l'harmonie ici. Peut-être parler, discuter, mais se reconnecter avec le ciel, avec ce que l'on est vraiment et oublier finalement peut-être une passion ou des objectifs qui sont néfastes en fait à une situation, à une famille, à un couple. Voilà, en fait, vous voyez, mais j'ai une personne ici qui se sent isolée. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de cartes ici. Je vois toutes ces cartes, mais celle-ci me paraît complètement partir comme ça au fond, là, comme si elle était, voilà, comme si elle tombait, parce que le jugement aussi, c'est comme un trou. Hein, quand on voit l'ancien tarot de Marseille, et ces trois personnes, on a l'impression qu'il y a un caveau, on a l'impression que la personne, elle tombe là. Donc, voilà. Faire attention parce que c'est vraiment pas bon. Alors après, ça peut être vous pouvez inverser, mais si c'est le cas, en tout cas, il faut parler, il faut discuter, parce que vous ne vous y retrouvez pas. Vous avez envie de ce bonheur qui est là, et là, vous ne vous y retrouvez pas. Vous avez l'harmonie et vous avez le valet de coupe. Ça finit bien, hein, cette guidance, elle finit bien quand même, parce qu'il y a vraiment cette sensation qu'il va y avoir la possibilité de se reconnecter soit à soi, soit à l'autre, pour pouvoir remettre l'harmonie ici dans le couple. Hein, parce qu'il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas ici. Voilà. Alors, quand je dis couple, ça peut être aussi dans une entreprise par rapport donc à une personne dans l'entreprise, quelqu'un qui peut être au niveau hiérarchique est au-dessus de vous, quelqu'un qui peut également donc manipuler plus ou moins tout le monde, mentir, mais un jour ou l'autre, de toute façon, ça se voit. C'est ça que ça veut dire aussi. Il y a des révélations qui peuvent être faites là. En fait, quand je les regarde, les cartes, j'ai beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Je ne peux pas tout dire. Donc, c'est pour ça que je parle très vite aussi parfois. Mais voilà, en tout cas, ce que je sais, c'est que faire attention
attention. Cette personne-là, on dirait que c'est elle là. Il y a un renversement de situation. Mais là, ici, c'est vous protéger aussi, savoir finalement... mais même de vous-même, si c'est vous qui êtes comme ça, si c'est vous qui voulez manipuler pour arriver à vos fins, eh bien, on est en train de vous dire faites attention parce que vous pouvez tout perdre. Voilà. Donc, des fois, les guidances, elles sont pas très sympathiques, hein, mais ça fait partie de la vie. On a des moments de vie comme ça où tout n'est pas non plus... on le sait très bien. Alors, donc, on va regarder avec le tarot psychique. Ici, vous avez perdre ou gagner. Et vous avez... la clarté des convictions. Oui. Donc là, on voit bien qu'il y a des conflits. Il y a des disputes avec perdre ou gagner ici. Et là, on est en train de vous dire qu'il va falloir parler, qu'il va falloir discuter. Il faut que les choses changent. On voit que cette personne, elle tend son poignet et il y a un papillon qui sort de là. Donc, on peut parler de transformation. Là, il faut que les choses cessent. On a l'impression également que cette épée ici, on voit qu'il y a un cœur au milieu. On a l'impression ici que on parle de cette personne, on voit le rouge ici, c'est ça qui m'appelle, et le rouge de ce bandeau, on a l'impression qu'il faut couper tout ça. Cette reine ici, donc d'épée, ce roi d'épée, en fait, pourrait couper ces liens ici, ces espèces de pouvoirs, de manipulation, etc. qui sont là. Justement, c'est pas bon du tout. Donc, c'est vraiment ça, c'est discuter. On a la carte numéro 1 pour repartir sur un nouveau départ, pour un changement. La clarté des convictions. C'est perdre ou gagner. Là, c'est vraiment ça en fait. Vous êtes en train de jouer avec le feu ou alors l'autre personne joue avec le feu. Vous voyez, vous pouvez donc bien sûr intervertir selon, parce que c'est tellement général que... Donc, c'est à vous de voir. Mais effectivement, c'est comme si quelqu'un jouait avec le feu ici. Jouait avec le diable, quoi. Donc, alors, on continue. On va voir au niveau du passé, les conseils sur le passé par rapport à... Alors... Donc ici, on a la carte écoute, qui est donc sur la carte de la mort, la carte rêverie et décision, qui est sur la grande prêtresse, la carte cherche, qui est sur le 10 de bâton. Donc là, je vous disais, on a quelque chose qui était caché. On avait l'impression qu'il y avait des choses qui se développaient. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de travail, quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Mais c'est aussi quelqu'un qui, finalement, a été en catimini, a fait tout ça derrière. Je parlais d'un théâtre. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a appris des choses derrière pour pouvoir évoluer. On voit la carte cherche ici, mais c'était pas forcément... c'était trop. Voilà, pour moi c'était trop ici, c'est cette carte ici qui me le dit et ça vient confirmer là. On a la carte de l'écoute, donc c'est comme si on vous disait ici sur l'amour de peut-être calmer les choses, donc effectivement de savoir écouter. Voilà, il faut essayer de chercher à comprendre. Peut-être au départ que ça n'était pas comme ça, peut-être que c'était plus harmonieux et que vous avez eu une occasion dans votre vie qui a fait que vous pouviez avoir un poste supérieur, et donc que ça vous a amené autre chose, que ça vous a créé une passion. Peut-être que vous avez été dans une création d'entreprise aujourd'hui et qu'aujourd'hui, la personne qui vous connaissait d'une façon ne vous retrouve pas comme vous étiez avant. Et donc, il y a un décalage entre ce qui se passait avant et aujourd'hui. Il y a eu un changement qui amène finalement un grain de sable dans la machine et qui fait que tout est en train de partir en live. D'où les disputes qui sont là. Donc, on vous dit vraiment de vous poser, de vous mettre à l'écoute. Rêverie, décision et cherche. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le pourquoi, du comment les choses se passent comme ça, de discuter. Alors, je continue. Vous avez la carte accueil, le guide, joie et stabilité. Donc là, ça revient à nouveau. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de médiateurs également pour discuter. Ici, on vous dit qu'il va falloir prendre conscience vraiment de ce qui se passe, de vous ouvrir à la réalité. Donc on voit également joie et stabilité qui est sur le jugement. Je pense que si vraiment vous arrivez... on voit l'effet miroir là et on a le bonheur qui est là. Si vous arrivez vraiment à vous repositionner, à décider d'équilibrer cette passion qui est là, qui prend toute votre place, que ce soit niveau professionnel, que ce soit niveau loisir ou comme ça, c'est-à-dire que il est fort possible que les choses reviennent. Alors, vous avez le chakra du cœur, observe,
et reconstruit. Donc c'est voilà, ben, la carte se finit bien puisque vous avez donc vous voyez, c'est même pas la peine de discuter, ça parle tout seul, le chakra du cœur, donc savoir remettre les choses à leur place. Donc l'amour est là, l'amour est encore là, j'en ai l'impression ici. On vous dit d'observer ce qui se passe, d'observer l'autre pour pouvoir retrouver une harmonie ici dans le couple, dans l'entreprise, par rapport à vos collègues, par rapport aux personnes peut-être que vous dirigez, je ne sais pas. Trop, c'est trop. Il y a un moment donné, il faut quand même prendre conscience que des choses peuvent être difficiles pour les autres. Je sais pas, j'entends manipulateur, j'entends des mots comme ça, c'est pas beau du tout. Donc là, on vous dit vraiment de remettre de l'harmonie, valet de coupe, donc se reconnecter avec l'autre ou avec soi-même selon comment vous vous positionnez dans cette guidance. Et là, on vous parle de reconstruit. Reconstruis quoi? Reconstruis toi, reconstruis ton cœur, reconstruis ton pouvoir, reconstruis ta lumière. Et toujours pareil, on a cet effet miroir-là. Voilà, la joie. Donc on voit à peu près donc l'éveil qui est là. Donc vraiment prendre conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on peut infliger aux autres, ou même à soi-même si c'est l'autre qui nous inflige quelque chose, et prendre des décisions pour soi ou pour le couple, pour que ça aille mieux en fait. Voilà. Alors en deck, j'avais la carte se relier ici, donc on voit deux personnes finalement qui, avec la carte 2, peuvent donc se réparer, se relier, surtout qu'à chaque fois j'ai reconstruit, valet de coupe, donc ce sont des cartes qui peuvent vraiment parler d'harmonie, qui à nouveau sont là, mais la seule chose c'est que vraiment il faut prendre du recul pour se rendre compte de ce qui se passe ici, pour couper avec des choses qui sont pas bonnes, hein, donc ce diable ici, et donc couper ces liens là que l'on veut, on veut manipuler, les siens, les autres ou l'autre, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle encore de changement et on vous parle de reconstruction, de se relier. L'amour est là, je pense que l'amour est là, mais il y a quelque chose qui ne va plus. Voilà. Alors, je vais continuer maintenant avec le 77. Alors en deck, vous avez savoir et connaissance. Ça me fait penser donc à la grande prêtresse qui est là sortie tout à l'heure. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est coupé. Hein. On voit que là, il y a une alliance qui avait été faite. On voit que c'est le néant aujourd'hui. On dirait que vous êtes arrivé à un point de non-retour. Et tout ça par rapport à quelque chose qui a été mis en place ici. Il y a eu un changement de direction par rapport à tout ce qui est matière. Il y a eu un triomphe. Il y a quelqu'un qui a triomphé et ça a mené un déséquilibre ici dans le couple. C'est tout à fait possible. Donc là, on demande à nouveau de pouvoir repartir vers quelque chose de plus équilibré, de plus vrai également. Quelque chose, vous voyez, on a ce yin et ce yang qui est là, qui va parler d'équilibre évidemment. Et donc également ce vert. Donc on va parler peut-être de pouvoir aller discuter, de remettre les choses en place. Donc c'est vraiment, ça ressort à nouveau ici, hein, cette coupure, ce néant avec cette alliance. Pour moi, c'est une histoire de couple ici, de couple qui ne va plus parce qu'il y a eu un trop, un plus, il y a eu un triomphe là et ça a tout décalé. Ça a créé des coupures, ça a créé quelque chose au niveau d'une alliance qui ne va pas. Aujourd'hui, vous vous sentez ici seul. Je pense à cette reine de denier qui avait tout à l'heure, parce que c'est peut-être vous la reine de denier, si vous êtes de l'autre côté, ou alors c'est votre autre, vous voyez. Cette reine de denier, en fait, eh bien, peut avoir des nouvelles pour pouvoir se sortir de cette situation. C'est quelqu'un qui va prendre conscience. Donc, je le voyais là. Donc, c'est vraiment ici... essayez de vous poser, de vous regarder. On l'avait donc de toute façon avec cette carte-là. On le voyait là. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est au perché, quelqu'un qui ne vous entendra pas parce que c'est quelqu'un qui est parti peut-être pour avoir peut-être des promotions, peut-être une élévation au niveau de sa carrière. En fait. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui réussit, qui ne voit plus ce qui se passe réellement, qui n'a pas les pieds sur terre en fait et qui ne vous voit plus. C'est cette sensation que j'ai ici. Et quoi qu'il en soit, on voit là que de toute façon, il va quand même y avoir des discussions pour se repositionner. Mais encore une fois, si jamais vous voyez que vous, eh bien, ça ne va pas, eh bien,
regardez bien vraiment en fait au fond de vous-même pour vous repositionner vous d'abord et voir ce qu'il vous faut, ce qui vous fait du bien, parce que on voit là avec ce jugement que on peut tomber, et quand on tombe, et bien évidemment on peut se relever aussi. Il y a des fois il faut savoir lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir faire de la place à autre chose. Alors, je vais vous sortir une carte maintenant avec donc le murmure des anges. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous ferez avec ce joli message. Donc, voilà, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!